Tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo réaction. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter. Je vous ai préparé quelques tweets en lien avec le conflit israélo-palestinien. On va voir aussi l'armée la plus morale au monde. Je vous l'avais dit, à chaque fois que je tomberai sur des séquences de l'armée la plus morale du monde, ben, je vais vous le relayer tout simplement pour vous montrer que cette armée peut produire. Voilà, comme ça, ils vont arrêter un peu d'utiliser ce terme. Bref, on perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go! Alors, on commence avec ce tweet et c'est marqué « S'agit-il de la Knesset ou du Congrès américain ?» Pensez-vous que la Knesset a des drapeaux américains dans chaque bureau? Le Congrès américain ressemble à un territoire occupé. Désolé, il y a une musique copyright. Mais bon, les images parlent d'elles-mêmes, la vérité. Et pour ceux qui vont me dire « Oui, mais on le sait déjà », oui, mais c'est bien de le montrer. Parce que les images, c'est tellement parlant. Et regardez-moi ça. Vous pensez honnêtement qu'il y a autant de drapeaux américains chez eux? Et si c'est pas le cas, ça montre tout simplement qui domine qui. Hein. On a abusé là. Mais c'est un truc de fou. À chaque fois que tu vois un drapeau américain, il y a un drapeau israélien juste à côté. Voire deux. Voire plus même. Attendez. Parce que si on fait les comptes, on fait les relous, tu vois. Genre là. On compte. Il y a 2 drapeaux américains. Et drapeaux israéliens. 1, 2, 3. Les comptes sont pas bons, hein. Ah ouais, ukrainien aussi, tant qu'à faire. Ils sont infiltrés au Congrès américain de fous. C'est essentiel à cause d'eux que des enfants meurent encore tous les jours. Exactement. Cette vidéo m'a choqué. Ils sont partout en fait. J'imagine pas en Europe. Bref, on passe sur ce tweet. Et là, les mecs, regardez. Je sais pas si c'est la dèche pour Tsahal, mais maintenant, regardez comment ils se battent. Comment ils font la guerre. Retour au Moyen-Âge. Un truc de fou, tu te croirais dans un film. Et d'ailleurs, un mec, il a posté ça. C'était où? Voilà, juste là. On aurait pu croire un tournage de film, mais non. Ça ressemble à ça. Malheureusement, les morts et les blessés sont réels. Ça coûte la guerre, plus de thunes. Et avec tous les moyens employés, les Palestiniens réussissent à survivre et à riposter malgré leurs pertes inconsidérables. Ce monde a une grande partie de sombre. Merci de l'exposer. Retour aux âges bibliques. Bref, et là on passe sur ce Reels Instagram qu'on m'a envoyé en message privé, donc merci à toi. Regardez bien les mecs, c'est une folie. Par contre, je crois que je vais baisser le son parce que j'entends le son super fort. Donc si je parle en même temps, ça va être relou pour vous. Je ne vous ai pas vu depuis longtemps. Soyez bénis, ayez du succès. Une double portion de bénédiction pour vous. Je suis venu pour avoir votre bénédiction et votre aide. Mais là, pour moi, on dirait Netanyahou. C'est Netanyahou. Je suis pas sûr en fait, tu vois. Parce qu'elle est vieille cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires, je sais pas si c'est Netanyahou. Pour moi c'est lui. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines personnels et politiques, beaucoup de choses ont progressé depuis que nous nous sommes rencontrés. Là, c'est un rabbin. Donc, c'est un rabbin qui parle à un ministre, les mecs. Et regardez ce qu'il va lui dire. Oui, beaucoup de choses. Oh, c'est la voix de Netanyahou, les mecs. Ce qui n'a pas changé, en revanche, c'est que le Messia, tu vois, il dit Messia, n'est toujours pas venu. Et regardez ce qu'il va lui dire. Alors faites quelque chose pour hâter sa venue. Donc là, nous avons un rabbin qui demande à un ministre de faire tout ce qu'il faut pour hâter la venue du Messie. C'est une dinguerie ça, les mecs. Nous faisons. Apparemment, ce n'est pas assez. Car beaucoup de temps s'est écoulé aujourd'hui et il n'est toujours pas là.
Je vous dis, c'est en fait, ce gouvernement sioniste ne fait pas la guerre contre le Hamas. En fait, ils font une guerre de religion. Vraiment, ils font ça pour faire venir leur Messie, parce qu'il avait dit, de toute façon, on fait la prophétie d'Isaïe. Mais il reste encore peu de temps. Alors essayez encore. Vous savez que les acidiques, alors je sais pas c'est quoi les acidiques, parce que moi les seuls acidiques que je connais, que j'ai connus en tout cas, vous savez c'est quoi. Bref, prennent soin de tout faire dans la joie. Je vous souhaite de bonnes nouvelles et de succès. Voilà. Les mecs, est-ce que c'est pas une folie ça, de voir un rabbin qui demande à un ministre, tout simplement, de hâter la venue du Messie? Et de quelle façon il va le faire? Voilà, je sais pas ça date de quand, voilà ce qui s'est passé maintenant. Voilà ce qui se passe maintenant. Et on passe sur ce tweet et c'est marqué: le boycott a fait perdre 500 000 abonnés à SFR en 3 mois. Et cette vidéo, je vous la mets pour 2 raisons. La première, c'est qu'on avait vu sur TPMP un chroniqueur dire que le boycott ne servait à rien, que c'était complètement stupide de faire du boycott. Ah ouais. Il y avait la paye de boycott de TPMP, ça n'a jamais aussi bien marché. La TF1, l'interview, ils n'auraient pas pu faire meilleur coup de pub. Les boycotts ne marchent jamais, donc c'est complètement débile, même sur le fond de ce qu'ils font, c'est débile. Voilà, ça nous montre que c'est faux ce qu'il nous dit. Deuxièmement, c'est que RT, cette chaîne, est interdite en France. Et quand tu vois cette vidéo, tu comprends pourquoi, premièrement, ils veulent nous faire croire que le boycott ne fonctionne pas, et deuxièmement, pourquoi ils interdisent tout simplement cette chaîne. Regardez. Parce que ça, on ne le verra pas sur les chaînes d'infos françaises. Une campagne de boycott qui a aussi ciblé SFR. Cette entreprise de télécommunications française a perdu 500 000 abonnés en l'espace de 3 mois seulement. Alors l'opérateur dit souffrir des prix bas proposés par ses concurrents, sauf que c'est loin d'être la seule raison. Ils sont en effet des milliers à avoir stoppé leur abonnement téléphonique ou de box internet pour soutenir le peuple palestinien victime de crimes de guerre de la part de l'armée israélienne à Gaza. Le patron de SFR, Patrick Drahi, un franco-israélien de 60 ans, s'est engagé à fournir plus de 7 millions de dollars pour financer un centre de bien-être destiné aux soldats de Tsahal. Voilà, ça, vous n'allez jamais l'entendre sur les chaînes d'infos françaises, premièrement. Et deuxièmement, oui, le boycott fonctionne. Nous sommes des fourmis, nous sommes des fourmis. Mais bizarrement, quand toutes les fourmis se mettent ensemble, elles sont fortes. Voilà ce qu'elles peuvent faire. Bref, on passe sur le tweet suivant, et là c'est... Voilà, un militaire de l'armée de Tsahal, voilà, l'armée la plus morale au monde. Comme je vous l'ai dit, à chaque fois que je tomberai sur des petites séquences pépites, si on peut dire ça comme ça, de militaires de Tsahal, bah, je vous le partage. Là, par contre, je suis même pas sûr de pouvoir le poster. Je vais le filmer, je vais voir si sur YouTube ça passe. Donc c'est écrit: un soldat israélien d'origine américaine se vante d'avoir violé plusieurs femmes palestiniennes. Smiley. We fuck many Palestinian bitches. I used to fuck Palestinian bitches in the army. They suck cock really good. They like it up the ass because they virgins. They like it up the ass. Only up the ass. Why? I'm a virgin. I'm a virgin. Comme Palestinien, Voilà. Un militaire de l'armée de Tsahal. L'armée la plus morale du monde. Au moins, les autres militaires ou armées ne s'auto-proclament pas l'armée la plus morale du monde. Ils ont moins cette dignité, tu vois. Et là, je crois que j'ai compris qu'il a dit que la fille était vierge, donc il a violé une vierge. Et ensuite, il dit qu'il est but. Hein. Là, ça dure 1 minute 30. On va pas s'écouter 1 minute 30 du mec qui va déblatérer comme ça. Hein. Tu vois, c'est ce résidu de capote trouée. Bref, on passe sur ce tweet, voilà, pour voir ce que produit l'armée la plus morale du monde. Et le son, parce qu'il y a un son copyright. Voilà. Voilà ce que produit l'armée la plus morale au monde. Voilà. Et ça, c'est pas des lol. Ça, c'est la réalité, tu vois. Et maintenant, quand vous voyez ça, c'est déjà une dinguerie. Il a perdu ses pieds, ses mains, tu vois. Mais il y a une chose qu'il faut se dire, c'est que quand ils l'ont amputé, il n'y avait même pas de morphine ou de quelque chose, toi, pour l'endormir. Parce que ça, il y a des médecins qui l'ont dit. Ils n'avaient pas les médocs. Ils n'ont pas les médocs, tu vois. Pour la douleur. Imaginez ce qu'il a subi. Il a dû tomber dans les vapes, en fait. Tout simplement, il est tombé dans les vapes. Hein. Une folie. Bref, on finit sur ce tweet, parce que je vois qu'il a tourné pas mal. Cette vidéo de Serge Karlfeld,
le RN soutient les juifs, soutient l'État d'Israël. Je voterai pour un parti pro-juif. Les partis d'extrême droite en Europe ont compris que les juifs sont un facteur de progrès. Vous aviez signé une tribune pour faire barrage au RN dans le face-à-face Marine Le Pen, Emmanuel Macron. Aujourd'hui, vous avez cette position. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est que le Rassemblement national soutient les Juifs, soutient l'État d'Israël, et qu'il est tout à fait normal, vu l'activité que j'ai eue ces 60 dernières années, qu'entre un parti antisémite et un parti pro-juif, je voterai pour un parti pro-juif. Vous savez que ce sujet divise, y compris les Français de confession juive. Le grand rabbin Corsia était notre invité. Vous voyez, ils ont tellement répété que LFI était des antisémites que maintenant c'est devenu une vérité en fait pour eux. Que LFI, en tout cas la gauche, c'est un parti antisémite. C'est une dinguerie ça. C'est réellement une dinguerie. C'est comme moi, les vidéos que je fais là pour dénoncer ce qui se passe à Gaza. Ben, si maintenant demain, des gens ils répètent non-stop, Pagès c'est un antisémite, Pagès c'est un antisémite, je sais pas, dans 2-3 mois, on va dire, ah, la chaîne Pagès Réac, la chaîne antisémite. Ça va devenir une vérité. Toi, ces gens-là qui ont répété sans cesse ça, en fait, à force de le répéter, c'est devenu une vérité. Parce que c'est ce qu'il vient de dire. Hein. À choisir entre un parti qui est antisémite et un parti qui ne l'est pas. Voilà. Donc pour lui, c'est acté. C'est un parti antisémite. C'est une folie. Alors qu'ils n'ont pas été condamnés. Je suis pas de gauche, je suis pas de la LFI, mais à un moment, il faut arrêter les conneries, tu vois. Lui disait, attention, on peut soutenir Israël, disait-il, aussi pour de mauvaises raisons. Est-ce que vous pensez cela, qu'au fond, au RN, beaucoup sont peut-être pour soutenir Israël, mais surtout contre le monde arabe? C'est pas pour de mauvaises raisons, c'est parce que je suis optimiste toujours, et que la grande victoire et la seule victoire remportée sur l'antisémitisme, qui est une véritable maladie, eh bien c'est le fait que les partis d'extrême droite en Europe occidentale, et en Europe centrale aussi, sont devenus des partis qui ont renié l'antisémitisme et qui soutiennent les juifs et qui ont compris, je crois définitivement, que les Juifs sont un facteur de progrès, de développement, et que, contrairement aux années 30 où ces partis considéraient les Juifs comme nocifs et qu'il fallait les éliminer, aujourd'hui, après une longue évolution, eh bien, ils les considèrent comme positifs. Mais il se dit pas que peut-être qu'il y a des gens qui mentent pour pouvoir avoir vos voix. Et ensuite, quand ils sont là, ils vont vous défoncer, en fait, tu vois. Je sais pas, je dis ça comme ça, toi, peut-être, hein, parce que l'être humain, il sait mentir. Hein. Et qu'est-ce qu'il disait, donc, en 2022, il nous met ça donc... Effectivement, un certain nombre de médias sont favorables à l'extrême droite, peut-être pour des raisons commerciales, peut-être pour des raisons d'affinité particulière. Et ce qui est dangereux aussi, c'est que cette... argumentation de Zemmour laisse aussi présager, au cas où l'extrême droite arriverait au pouvoir, un sort funeste pour les musulmans, puisqu'il parle des musulmans comme on parlait des juifs à l'époque, dans les milieux officiels. Il faut se débarrasser. Mais comment se débarrasser? À l'époque, on ne disait pas comment se débarrasser, mais on se débarrassait par la déportation. Alors, quelle est la solution pour se débarrasser de millions de musulmans qui vivent en France? Pour le moment, il n'a pas dit quelle était la solution qu'il proposait, mais c'est une solution brutale. Moi, j'ai dit que c'était bestial même, puisque on revient à une époque d'inhumanité, inhumanité, que les 50 dernières années, en tout cas, on avait cru disparaître cette inhumanité.
Voilà les mecs. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie, la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude.